Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D, donc nous allons continuer sur les déformateurs. Donc c'est parti, hop, euh, j'avais fait déjà moi le tuto inclinaison, je pensais avoir fait cela, mais comme j'ai joué pas mal avec cela, donc du coup j'ai cru que j'avais fait, mais j'ai pas fait. Bon c'est pas grave, je vais les faire maintenant puisque cela n'est pas en ligne encore. Donc, ok, donc enveloppe spleen, hop, je la mets dans ma scène. Vue, cadrage par défaut. Voilà. Ici, on voit tout de suite, on a un cube avec une flèche à l'intérieur ici. Donc ça va partir de là à là. Pour commencer, on va commencer plutôt, comme c'est enveloppe spleen, on va commencer par une spleen, tout simplement. Pour commencer, je vais aller sur cette vue-là, puisque ça va dans ce sens-là, hein, et non celle-ci. Voilà. Ou par la vue de dessus, hein, si vous voulez aussi. Hein. Ok. Donc je vais là. Je vais faire ma spleen, hein, je vais prendre celui-ci hein, et esquisser. Donc là, je suis sur la R20, sur la R jusque sur la, je crois que la 17 j'avais, la 16 je suis pas sûr, je m'en rappelle plus. Je crois que la 17 je sais pas non plus. Bon, enfin bref, voilà, je vais le mettre comme ça. Et puis celui-là, je vais hop, faire un truc comme ça. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui est très bien, c'est que ici, modeler la spleen. Intensité, je vais peut-être pas mettre 100, je vais mettre dans les 50. Voilà, pour la rendre un peu plus... Voilà, comme ça. Ok, bon ça c'est pas le plus important, mais il fallait le faire. Ok. Du coup ici, oui, j'ai des points en trop, ça risque de m'embêter un peu. Je vais plutôt faire... Parce que si j'ai envie de changer, voilà, la position de mes points, autant l'avoir le moins possible. Voilà, ce qui revient à peu près au même que j'avais tout à l'heure. Ok, tandis que là, j'ai beaucoup moins de points. Ok. Bon, ça c'est très bien quand on sait manipuler un peu les poignets, tout ça, c'est très bien. Hein, donc il faut s'entraîner. Ben, celle-ci, hein, c'est celui qui n'a pas l'habitude, ben, voilà, il suit un tracé, et puis voilà. Ok. Bon, on n'est pas là pour parler de la spleen. Voilà. Ici, j'ai ma spleen. Si je mets mon enveloppe spleen dedans, ben voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Donc ici, je vais aller chercher. Ici, là, je vais prendre. Je vais même pas prendre de spleen en fin de compte. Je vais prendre un cube, tiens. Voilà. Et je vais mettre celui-là dans mon cube. Et enveloppe spleen. La spleen ici, je vais la mettre là. Tac. Là, direct, on voit la déformation. À part que mon cube, il n'y a pas de subdivision ici. Hein. Je vais en mettre 30. Ça devrait suffire. C'est pas là que je dois les mettre. C'est plutôt là. Ça, j'ai dit, ça marche pas. Waouh. Là, c'est un peu violent. Ouais. Mon cube est un peu trop gros par rapport à ce que je veux faire. Donc, ce que je vais faire, tac. Voilà. Et déjà, même 30, 35, c'est un peu justique. Voilà, on va voir une courbe. Je vais plutôt reprendre ici ma spleen. Je vais me mettre dans cette vue-là. Par point, je vais prendre là et je vais prendre ces poignets et les étirer un peu. Voilà. Ok. Ceci étant fait,
Voilà, parce que là, en subdivision, ici, je n'ai pas besoin. Et ici, j'avais pas besoin non plus. Sur la hauteur, j'ai pas besoin non plus. Ok. Enveloppe spleen. Allez, c'est parti. On va s'amuser à regarder un petit peu les réglages. Rail, pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore. Bon, c'est pas grave. Ici, axe sur Y. Bien sûr, comme sur Y, j'ai pas de segmentation. Il faut en rajouter. Et le problème, regardez, ici, ben, j'ai toutes ces segmentations là aussi. Donc je vais en mettre sur 1. Voilà. Donc après, tout dépend dans quelle orientation vous voulez les mettre. Hein. Donc moi je vais rester ici sur X. Intensité. Allez, hop, 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 hop. Et je reforme mon cube. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il fait, vous voyez, il tourne sur lui-même. Comme ça, c'est pas bon. Donc je vais aller sur coordonnées. Et ici, je vais le mettre à 90 degrés. Ok, vous voyez, mon gizmo a changé de place. Du coup, si je vais sur objet, voilà. Ok. Bon, décalage, ça parle bien son nom. Sans qu'on décale de l'autre d'un côté. Ici, pas de l'autre. La cage ici, vous voyez, je peux la bouger, ça change rien. Ici, du début de la spline à la fin de la spline. Et ici, à l'opposé. Donc, adapter à la spline, représenter la longueur. Voilà. Bon, moi, j'ai laissé adapter à la spline. Ok. Mode final, étendre. C'était celui-là. Si je fais ça, vous voyez, tac, ici. Si je fais étendre, clamper, ben, il n'ira pas plus loin que le point de ma spline qui est là. Hein, voilà. Donc, en fin de compte, si ici je fais étendre, voilà, il va s'étendre de l'autre côté. Donc, si on veut que ça passe de l'autre côté, hein, je vais ici, hop, sur ma spline. Ce point-là, hop, je fais clic droit. Ça se trouve où déjà? Définir le premier point, c'est le premier point. Je vais prendre plutôt celui-là. Voilà. Et si je fais définir le premier point, c'est pas celui-là, j'ai fait une erreur. Inverser la séquence, voilà. Ok. Je m'en rappelle plus. Donc du coup, ici, ben, il ira de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ici, de ce côté-là, à l'opposé de ce qu'il y avait tout à l'heure. Ok. Ici, on va décaler un peu ici. On va commencer par la taille. Ici, vous voyez, j'ai des poignées ici. Des points. Je peux réduire ici. Comme maintenant le point 1 il est là, le 0 il est là et le dernier il est là-bas. Bon, du coup, ça va aller là. Hein, et puis ici, pareil. Ici, nous avons, vous voyez, des poignées. Voilà, pour pouvoir jouer un peu avec tout ça. Hop, je vais remettre ça droit. On peut rajouter ici des poignées. Donc, en appuyant sur CTRL, je clique là. Et on peut ici en rajouter. Ok. Hop, je fais sup, je l'enlève. Taille de la spline. Ça fait pratiquement la même chose. À part que là, c'est la spline
qu'on manipule et non la taille de l'objet. Intensité de la taille de la spline. Voilà. Ok, ça parle de lui-même. Voilà. Donc taille, c'est bon. Rotation. Rotation ici. On peut faire des, vous voyez, des trucs sympathiques. Comme ceci par exemple. Et ici le roulis. Voilà. Ici, ça change rien. Je peux trouver pour qui, pourquoi. Ici non plus. Voilà. Ok. Donc je vais tout remettre à 0. Ok. Et ici nous avons rotation de la spline. Donc je vais cumuler les deux. Qui me donne ceci. Et là c'est pareil. Voilà. Donc pas grand chose à dire pour l'instant. Boîte englobante. Vous voyez. Voilà. Je déplace ma boîte. Je peux déplacer ma spline. Par contre, si je vais là, vous voyez. Après, tout dépend ce qu'on veut faire. Hein. On peut faire des trucs assez intéressants. Voilà. Dimension de la boîte. Ben, au plus elle est grande, voilà. Oui, et au plus elle est petite. Voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà, donc ici, bah, c'est pareil. À part que moi, je suis pas dans ce sens-là. Voilà. On va retourner ici sur taille. Par exemple, ici, je vais faire clic droit, afficher dans une nouvelle fenêtre. Voilà, ici, vous voyez, nous avons des nouveaux paramètres. Voilà, je vais venir, par exemple, ici. Donc, vous voyez, hein, ici, voilà. Ok. On va peut-être pas trop faire là-bas parce que voilà. Tangente X. Voilà, hein. C'est cette tangente-là. J'appelle ça une poignée. Bon, enfin bref. Voilà, droite, gauche. Après, comme bon vous semble. Interpolation spline cubique linéaire. Enfin, là, il est droit du coup. Ici, chargé pré-réglage. Nous avons des pré-réglages. Bon, je ne veux pas la bouger, c'est pas grave. Donc, tiens, je vais mettre... hop, tiens, celui-là. Vous voyez. Hop. Bon, c'est des trucs qu'on peut faire soi-même, hein, tout simplement, mais là, bon, des fois, ça peut aider, ça va un peu plus vite. Voilà. Moi, je vais mettre, je vais mettre rien du tout. Voilà, je vais mettre ça. Et hop, voilà. Donc, vous voyez ici, hein, il a rajouté des points. Et on peut les modifier aussi, hein, ces points, hein. Pas de souci. Voilà. Et on peut enregistrer le pré-réglage. Donc on donne un nom, information, et on fait OK, et puis c'est tout. OK. Donc là, c'est bon. Ici, nous avons fait ici avec un objet cube. Donc je vais l'enlever. Je vais garder ma spline, tout simplement. Je vais aller chercher une autre spline, par exemple spirale, que je vais mettre ici. Allez, 20, 20. Ok, angle final. Je vais en rajouter beaucoup plus. Voilà. La hauteur, à peu près, ça devrait le faire. Ouais, un petit peu encore. Et hop. Voilà. Hauteur biais. Oui, oui, c'est pour ça. Ça, on va pas y toucher. On va rester
sur ça. Moi, elle n'est pas dans le bon sens. Je vais la mettre dans le bon sens. Dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Je vais rechercher ici un cercle. Le cercle rayon, je vais mettre 3. Non, 3, j'ai dit pas 300. Merci. Quoique 3, ça fait un peu petit. Bon, je vais toujours le changer par la suite. Ce que je vais faire, par contre, spirale ici, je vais mettre en naturel. Ici, ici, je vais mettre 1. Et le cercle, pareil. Naturel, par contre, lui, je vais lui mettre plutôt... Ouais, 3 pour l'instant. Je verrai après ce que je mettrai. Ok. Nous allons rechercher extrusion contrôlée. Je vais prendre les deux, je vais les mettre dedans. Voilà, ça me donne un ressort. Tout simplement. Donc ici, ben, nous, sur le tuto, ça va être ici, enveloppe spline. Si je prends les deux ici, je fais Alt G. Je regroupe tout. Donc, enveloppe spline, ce qui me demande, ben, c'est la spline. On va mettre la spline. Ici, on voit que ça fait une déformation. Ben, si on veut faire un câble, vous voyez que le genre de câble téléphonique qu'on avait dans le temps, hein, ils étaient, enfin, pas plats, mais ils étaient plutôt plats. Donc ça peut être toujours intéressant, hein, spirale, j'ai, par exemple, en rajouter à donf, hein. Voilà, par exemple, ma spline elle est grande aussi. Voilà. La hauteur. Donc là, j'ai plutôt sortir mon enveloppe spline de là. Voilà. Et là, la hauteur, je vais modifier un peu. Par contre, en segmentation, ici, je vais en rajouter un peu. Voilà. Et je vais remettre mon enveloppe spline ici. Voilà. Donc ici, on voit, bon, elle est plate. Nous, nous ce qu'on voudrait, c'est l'avoir ronde, hein, vous voyez, regardez. Voilà. Ça fait comme les câbles téléphone on avait dans le temps. Voilà. Maintenant, les câbles téléphone, il n'y a plus. C'est juste les fixes pour accorder sur la box à la rigueur. Donc nous, ce qu'on veut, comme j'ai dit, il faut que je la veux ronde ici. Donc je vais prendre l'enveloppe spline et je vais la mettre dans la spirale. Et donc voilà. Ici, elle est bien ronde. Ici, intensité. Vous voyez, je peux diminuer, mais allez, ça déforme tout. C'est pas très top. Voilà. Ici, j'y touche pas. Ici, décalage, ben, toujours pareil. Voilà. Ici, de A, voilà, voilà. Ok. Donc, du coup, ben, si vous voulez un câble beaucoup plus serré que là, hein, bien sûr, euh, ben, soit qu'on modifie la spline. Par contre, ici, le poignet, bon, je vais le taper là plutôt. Voilà. Voilà, ça sera beaucoup moins longue. Voilà. Je vais prendre ce point là avec. Faire venir par là. Et là, ce point là, c'est le poignet. Voilà. Bon, le mieux, c'est refaire la spline, que ça puisse à tout déplacer comme ça. Bon, déjà, là, on voit que, c'est que le câble est quand même un peu plus serré. Donc, du coup, on va spirale ici, ben, angle final, ben, on en rajoute. Et au bout d'un moment, ça va faire des nœuds.
Voilà. Ici, ma cage, ici, elle est un peu trop petite, je trouve. Tac, boîte englobante. Voilà. Je vais l'agrandir. On en fin de compte. Ouais. Le mieux, c'est refaire la spleen. Je vais refaire une plus petite spleen. Enveloppe la spirale ici. Je vais peut-être aller un peu moins fort quand même. Celle-là, j'ai été un peu fort quand même sur ce coup-là. Voilà. Et là, bah, je vais faire une spleen adaptée par rapport à ce que je veux. Bon, je vais pas m'embêter, je vais faire ça. Ouais, je vais la mettre là. Voilà. Ok. Et du coup, enveloppe spleen, bah du coup, il faut que je mette cette spleen là à la place. Voilà. Et c'est déjà un peu mieux. Donc après, tout dépend ce qu'on veut faire. Pourquoi j'ai changé d'outil. Et ici, bah, vous voyez, je peux bouger ma cage, ainsi de suite. Ok. Donc, bon, c'est des exemples, hein. Là, j'ai fait ça avec bon le cube. On peut faire ça avec le cylindre. Ouais, avec le tube, capsule, tout ce qu'on veut, hein. Même ici, bon, c'est spleen. On peut prendre le N côté. On peut prendre ce qu'on veut. Voilà. Ok. Donc, ben, ce tuto se termine là. Ah ouais, 22 minutes, quand même. Et puis, ben, ce prochain, ben, on va se retrouver ici pour Formule, qui est très intéressant. J'aime bien aussi celui-là. Voilà. Ok. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.